Salut les bouseux! Aujourd'hui, on va développer une seconde partie de l'excellente émission LBM 29 Peut-on débattre avec l'extrême droite? Je disais en gros, bien qu'évidemment, une phrase pour synthétiser une émission c'est un peu court, jeune homme. Vous auriez pu dire bien des choses en somme, n'est-ce pas, cher commentateur, qui se croit malin à réduire mes textes à une caricature grossière, ne faisant ainsi que montrer qu'ils sont incapables d'intégrer une pensée complexe. Mais bref, je m'égare, je disais donc qu'il ne faut pas donner la parole aux fascistes, mais qu'on peut leur répondre afin de déconstruire leur discours. Toutefois, même leur répondre indirectement peut avoir des effets pervers et, comme on dit, faire le jeu de l'extrême droite, un jeu où tous les coups seront permis pour mettre son opposant politique, traître à la nation et collabo du lobby LGB juif dans la case prison. On va commencer très simplement avec un exemple que l'on connaît tous et auquel, si on s'est déjà exprimé contre l'homophobie, on a tous sûrement déjà participé de la mauvaise manière. Répondre à la position comme quoi l'homosexualité serait contre nature en démontrant qu'elle ne l'est pas. C'est plutôt instinctif, ça paraît pertinent de réfuter un argument, et pourtant répondre à un argument consiste parfois à valider le raisonnement, ou plutôt les prémices qui ont permis d'aboutir à cet argument. Pour être clair, si vous démontrez que l'homosexualité est naturelle, alors vous acceptez le postulat de base que le caractère naturel ou non d'un phénomène a son importance pour établir un jugement de valeur. Alors que bon, tuer les enfants de sa future femme pour la pousser à accepter la copulation, c'est naturel, et pourtant je doute que la Manif pour tous apprécie cette conception de la famille. Bref, en démontrant que l'homosexualité est naturelle, vous acceptez la validité du sophisme de l'appel à la nature, vous considérez comme valide une vision du monde conservatrice et réductrice à ce qui est prétendu être l'ordre naturel des choses. Même si vous gagnez sur le plan du débat argumenté, vous avez perdu le combat idéologique. Espèce de perdant. Alors bien sûr, ça arrive souvent d'accepter la logique de son interlocuteur pour mieux réfuter ce qu'il en déduit, et ce n'est pas forcément une erreur. Moi-même, je ne m'en prive pas. C'est vrai que c'est efficace et souvent marrant de prouver que quelqu'un a tort tout en admettant sa vision des choses. C'est le principe des raisonnements par l'absurde. Mais ces démonstrations ont souvent pour effet non seulement de réfuter un argument, mais aussi le raisonnement. C'est ce que j'ai fait en sous-entendant que si on accepte que le caractère naturel d'un élément le rend acceptable, alors on doit accepter de tuer des enfants, comme les lions, et qui n'a jamais eu envie de faire passer Simba à l'échafaud, ce petit connard de royaliste. Bref, il faut donc faire attention à la manière de répondre, car on se place toujours dans une certaine grille de lecture du monde quand on raisonne, mais certaines grilles de lecture du monde ne peuvent être acceptées comme valides. C'est le cas avec un exemple plus complexe, lié cette fois au raisonnement raciste, le grand remplacement, cette théorie complotiste d'extrême droite qui prétend que la population française européenne serait plus ou moins volontairement remplacée par une population d'origine extra-européenne qui n'aurait pas sa place ici, c'est-à-dire les Noirs et les Arabes, ce qui n'est pas très sympa, et donc que pour résoudre ce problème, il faudrait les déporter. Comme toutes les théories foireuses, celles-ci existent sous plusieurs formes entre ceux qui croient qu'il y a une volonté cachée de la part des élites, qui peuvent avoir plusieurs intentions d'ailleurs, ceux qui croient que le remplacement est racial ou culturel ou plus ou moins les deux, et bien sûr ceux qui vont être plus ou moins extrémistes face à ce danger mortel pour la race aryenne, pardon, les Français de souche, comme le terroriste de Christchurch en Nouvelle-Zélande qui a tué 50 personnes musulmanes au nom du grand remplacement. Bien entendu, suite à cela, cette théorie n'a pas été classée comme terroriste, les personnes la répandant ne sont pas arrêtés pour apologie du terrorisme et incitation au crime contre l'humanité, et son receleur, le propagandiste Renaud Camus, qui recycle les vieilles théories racistes et antisémites, peut tranquillement être interviewé ou se présenter aux élections européennes. C'est formidable, il n'y a plus besoin de se documenter sur comment les nazis furent acceptés et ont pris le pouvoir, il suffit de regarder l'actualité. Quoi qu'il en soit, beaucoup de personnes croient alors qu'il suffit de prouver que c'est faux, que non, on n'est pas grand remplacé, bref que les racistes ont tort pour qu'ils arrêtent d'être racistes. Alors excusez-moi, mais c'est très naïf. Oui, voilà, j'ose le dire car je ne mâche pas mes mots. On va illustrer avec un exemple où Clément Viktorovitch répond sur CNews à Charlotte Dornelas. Est-ce que vous avez les chiffres de l'immigration? Des 200 000 personnes qui arrivent légalement par an, plus des personnes qui arrivent illégalement. Appelez ça comme vous voulez. Sur les 200 000 personnes qui rentrent chaque année sur le territoire, c'est toujours le chiffre qu'on cite. Effectivement, c'est le nombre d'entrées légales. C'est même un peu plus, hein, on est entre 200 à 250 000. Là-dedans, on a déjà un tiers d'étudiants qui viennent en Erasmus, dont une grande partie d'Européens. On a de nombreux étrangers expatriés qui viennent travailler en France et qui sont une force pour l'économie du territoire. Et il y a par ailleurs des enfants et des conjoints de Français qui étaient à l'étranger et qui viennent en France.
peut continuer avec cette fake news qui consistait à dire 200 000 personnes par an, 1 million en 5 ans, c'est tout simplement faux. Bon, alors attendez, je vais répondre. Effectivement, on va pas aller sur le terrain des chiffres, vous les connaissez mieux que moi. On peut pas dire quand on va. Oui, mais super. En fait, ça change quoi sur le fond du débat? Ah bah ça change tout. Ça change tout. Quand je dis que ça apporte parce que quand on vous demande des chiffres, vous citez 200 000. Mais les gens qui nous regardent rigolent. Enfin, vous allez à Châteaurouge, c'est exactement les images qu'on a vues dans ce débat avec Éric Zemmour. Quand vous allez à Châteaurouge, il y a une africanisation culturelle. Ainsi, Clément Viktorovitch a démontré l'erreur de parler d'immigration massive, que ce n'est pas un fait, ce à quoi Charlotte Dornelas répond qu'elle en a rien à foutre, que le grand remplacement, c'est bien son sujet, est une réalité parce qu'il suffit de regarder comme il y a tout plein de noirs, ça prouve qu'on est africanisé, parce que les noirs c'est bien connu, les noirs c'est l'Afrique. Ils ont l'Afrique dans le sang, un noir ça peut pas être autre chose qu'un Africain, tout comme un blanc ça peut pas être autre chose qu'un Européen, enfin à part les Américains, les Australiens, les Africains du Sud, qui eux sont légitimes d'avoir colonisé d'autres pays et exterminé les peuples locaux, eux ça va, quand t'es blanc c'est cool. Bref, on constate que le raciste en a rien à péter d'avoir tort. Tout ce qui l'intéresse, c'est de mettre en pratique sa vision du monde et prétendre qu'elle serait juste. Je précise entre parenthèses que Clément Viktorovitch n'a pas commis l'erreur que je dénonce. C'est-à-dire qu'il n'a pas accepté l'idée que des populations d'origine étrangère ne seraient pas légitimes en France. Mais c'est ce qu'implique le raisonnement de Charlotte Dornelas et de toute autre personne adepte de la théorie du grand remplacement. Cela consiste tout d'abord à adopter une vision racialiste des groupes humains en les catégorisant arbitrairement en fonction de leurs origines, puis d'appliquer une vision cette fois raciste en considérant qu'un certain groupe serait plus légitime qu'un autre dans sa présence. Il y aurait ainsi une race supérieurement légitime en France, tel est le fond de ce discours tenu régulièrement dans les grands médias, c'est sympa l'ambiance. L'erreur régulièrement commise est alors de prouver que non, les Français blancs sont toujours très largement majoritaires, que non, les gens pas assez blancs ne sont pas en train de les submerger. Mais comme vous l'avez sûrement compris, cela consiste à accepter la pertinence de croire en un changement probable de population, alors que les populations changent en permanence d'une génération à l'autre. C'est aussi accepter de définir des groupes humains sur des critères raciaux et d'accepter la pertinence de considérer que si on est blanc, on est quand même plus français qu'un autre. Ou encore qu'être français, c'est une certaine culture ancestrale et à la complexité si typique de nos valeurs comme boire du pinard et manger du saucisson, ce qu'on est les seuls à faire dans le monde. Même si la culture française, c'est aussi d'envahir les autres pays, surtout s'ils sont militairement plus faibles, comme en Afrique ou en Amérique du Nord ou en Indochine, ce qui prouve que s'il y a des gens qui nous envahissent, bah en fait, ils partagent un peu de notre culture. Pour la deuxième partie de notre émission, il n'y a pas d'appel auditeur aujourd'hui parce que je suis un peu à la bourre et que Oui, allô? Mais putain! Vous niez la réalité du grand remplacement alors que c'est ressenti par beaucoup de Français. Vous avez pas écouté ce que j'ai dit. Je vois pas pourquoi je vous écouterais alors que vous écoutez pas les Français. Mais je suis français et je m'écoute. Voilà, vous les gauchos, vous voulez rester entre vous. Pas comme nous, la vraie droite, qui sommes ouverts d'esprit pour écouter les vrais Français qui veulent rester entre vrais Français. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!